Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Alors, je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous. On va aller regarder qu'est-ce qui va se passer pour votre week-end en amour ou c'est quoi l'énergie qui englobe votre fin de semaine. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Alors, on va aller regarder l'énergie de cette personne, on va aller regarder l'énergie, votre énergie et l'énergie de la connexion avec cette personne. J'ai envie de prendre mes Moonology pour aller regarder l'énergie de cette personne. On va commencer avec l'énergie de cette personne vis-à-vis cette connexion et vous. L'énergie de cette personne vis-à-vis cette connexion et vous. L'énergie, s'il vous plaît, de cette personne vis-à-vis cette connexion et vous. On a la communication, c'est la clé. Cette personne veut vous parler, my God. Cette personne veut communiquer avec vous à tout prix. Il y a sûrement il y a une séparation ou il y a une non-communication. Cette personne veut vraiment communiquer avec vous. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de Gémeaux ou vous pouvez être Gémeaux. Ici, on a énergie Gémeaux. Nouvelle lune en Gémeaux. Cette personne veut vraiment vous parler, veut améliorer la communication entre vous deux. L'énergie, elle est plutôt elle est forte présentement, ok? Ça, c'est l'énergie de cette personne vis-à-vis cette connexion et vous. J'ai envie de prendre Banksy. Voilà, on va prendre Banksy pour pour l'énergie de la connexion, de l'énergie de cette personne vis-à-vis la connexion et vous. L'énergie de cette personne. Donc, j'ai eu d'autres nouvelles de YouTube. Ils vont me revenir avec tout ça dans 48 heures. Mais si je peux récupérer quelques vidéos comme la vidéo que j'ai faite pour le masculin et féminin déformé, sinon je vais en refaire une. Ce sera une autre capsule. OK. On y va avec l'énergie de cette personne. Donc, communication est clé. On a l'as des pentacles. On a un nouveau début. Stable. Mais on a un nouveau début. Non, c'est pas ça le message tout de suite. On a le 10 des épées. Gémeaux, balance, verseau. Cette carte sort souvent pour l'énergie de cette personne. Ah, cette personne-là, cette personne, présentement, elle a l'impression d'avoir raté sa vie, raté sa chance avec vous. Donc, n'oubliez pas que c'est une lecture générale, ça peut ne pas vous parler. On a le 3 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Cette personne elle a l'impression que vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre présentement ou vous êtes sollicité. La tour. Wow! Donnez-moi juste une minute. Je vais regarder ça comme il faut. Cette personne a l'impression qu'elle a tout gâché, qu'elle a saboté, qu'elle a gâché les choses, qu'elle est incomprise. Elle a l'impression d'être incomprise, d'être même ces temps-ci, il y a des conflits peut-être avec des gens avec qui elle est proche présentement ou pas. Juste, elle est incomprise elle se sent incomprise par beaucoup de monde.
Je vais juste aller clarifier le 3 des pentacles. Ah, elle a peur de vous avoir perdu ici. D'avoir perdu cette opportunité. L'as des pentacles. Cette stabilité. Abondance. Abondance en amour. OK, peut-être que cette personne a l'impression qu'elle ne trouvera pas quelqu'un qui va vous aimer, qui va l'aimer comme vous l'avez aimé. Ou comme vous l'aimez. 3 des pentacles. Clarifié par le 3 des baguettes. Vous êtes le rêve réalisé de cette personne. Cette personne a l'impression que vous êtes tout pour cette personne. Vous êtes tout. Tout ce qu'elle aura toujours voulu, vous englobez cette énergie. Cette personne, vous êtes très séparés de cette personne présentement, en tout cas 0, 0, 0, le 10 des épées, les choses sont terminées, cette personne, elle vit ce désespoir, ce trou noir, elle vit cette désolation. Ici, on a le 5 des pentacles. Elle se sent vraiment juste abandonnée ou elle se sent seule dans le froid, OK? Elle se sent très seule. Elle pensait peut-être qu'elle n'avait pas besoin de vous, mais dans votre absence, cette personne a l'impression que vous êtes parti, elle sent le vide de votre présence. Elle ressent le vide de votre présence. J'ai envie d'aller clarifier les 2 autres cartes. Je vais y aller avec l'as. Clarifier l'as. On va clarifier l'as des pentacles. Il y a beaucoup d'énergie de terre, en tout cas. On a tempérance ici. Donc, cette personne a l'impression d'avoir perdu cette opportunité, d'être avec son âme sœur, d'être avec sa flamme jumelle ou son âme sœur, peu importe comment vous allez. C'est quelqu'un de très proche d'âme. Vous faites du bien à cette personne. Elle a l'impression qu'elle a tout perdu. Vous faites du bien à cette personne. Vous vous occupez de cette personne. Vous avez cette énergie qui c'est une énergie de guérison pour cette personne ou de juste, elle se sent calme et bien avec vous. Et le 10 des épées ici, on a le pape. On va aller chercher une autre carte. Cette personne maintenant, elle a comme eu un éveil. C'est comme si elle a eu une ascension rapide, ou elle a commencé sur son parcours d'ascension plus rapidement, OK? Alors, voulant une deuxième chance ici. OK, donc stop. Pas comme Hitler, quand même. Non, mais ici, va pas, s'il te plaît. Je veux une deuxième chance. C'est comme si cette personne, elle s'est enfin réveillée. Elle s'est réveillée. C'est comme un bébé qui s'est réveillé dans son lit soudainement. Parce que j'ai juste son expression ici. Puis on dirait, ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Ou qu'est-ce qui s'est passé? La communication est clé ici. C'est vraiment ça. Cette personne a besoin de communiquer les choses. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Cette personne a mal compris les choses, vous a mal perçu ou a mal exprimé quelque chose et il y a eu un malentendu. Alors, cette personne aimerait corriger les choses entre vous et elle.
Elle se sent vraiment mise à l'écart, rejetée, il y a possiblement un gros blocage entre vous et elle. Je vais aller vous chercher votre énergie maintenant. On va aller regarder votre énergie pour la fin de semaine. L'énergie. Donc, j'ai gardé sensiblement les mêmes lectures, mais j'ajoute des choses. Je vais me laisser guider, tiens. OK. Votre énergie. Montrez-vous. Montrez-vous à tout le monde. Montrez votre... Vous êtes dans cette énergie maintenant de vous assumer, d'être... je parlais justement avec une abonnée, OK? On parlait de ça, de s'assumer. Tu sais, c'est pas toujours évident, surtout si vous aviez passé par des difficultés avec des personnes proches de vous, soit des membres de la famille ou des amis qui ne sont pas toujours d'accord avec ce que vous faites ou vous faites. Ou ils ont cette idée sur vous peut-être que c'est pas, vous n'êtes pas sur la bonne voie ou des choses comme ça. Ça, c'est des gens qui sont placés dans votre vie vraiment pour vous réveiller et pour que vous vous assumez vraiment. OK, pour que vous tenez bon, OK? Vous ne laissez pas ça, c'est des forces un peu noires, OK, on peut dire, OK? C'est les gens, moi, ça a toujours été des gens qui m'ont poussé à faire encore plus et de ne pas baisser les bras, justement. Alors, je dois vraiment être reconnaissante pour ces personnes, OK? C'est des personnes karmiques dans ma vie, même les membres de la famille, ça peut être très karmique, ça peut être très toxique aussi, tu sais, vouloir toujours euh, juste faire sentir que l'autre n'est pas à la bonne place ou ne fait pas la bonne chose, surtout lorsqu'on ne comprend pas les choses, OK? En tout cas, donc vous êtes vraiment là à vous montrer à votre vrai jour, OK? De vous assumer et de vraiment pas trop porter d'importance à ceux qui sont potentiellement jaloux, parce que, je veux dire, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que vous faites à qui que ce soit? Moi, je dis toujours vivre, laisser vivre. Laissez vivre les gens, hein? Je veux dire, tant qu'ils ne font pas de mal à personne, là. Alors, montrez-vous à votre vrai jour. Ça, c'est l'énergie du collectif. Je vais éternuer. Excusez. Non, j'ai pas la COVID. Hein? C'est quasiment ça tout de suite. Moi, c'est quand ça arrive, je suis dans un magasin, j'ai le masque, OK, first, dans mon visage. Puis là, j'ai comme une petite crise de gorge sèche, puis je me mets à vouloir tousser. C'est comme... Je me cache. Maintenant, c'est comme ça. OK. Alors, votre énergie. On continue avec votre énergie. Désolée. Il est tard, là. Il est 10h10 le soir. Votre énergie. On a le roi des coupes. 4 des pentacles. Le pape, vous avez aussi. Vous êtes vraiment divinement guidé, vous et cette personne. On voit le 4 des pentacles. Souvent, ça veut dire se retenir, mais c'est se retenir pour vraiment gagner de l'équilibre, OK? Donc, il y a un certain retrait ici. Il y a possiblement cette personne, OK, à qui vous pensez, qui aimerait venir vous offrir maintenant ses émotions, qui aimerait vraiment vous offrir quelque chose ici. Cette personne a l'impression qu'il doit y avoir plus
un bon alignement entre vous et elle. Et elle, en elle-même aussi, un bon équilibre et un bon alignement, peut-être même faire travailler les chakras aussi du cœur, du corps. Et on a le chariot énergie cancer. Donc, on a un mouvement vers l'avant, ici, bonheur à l'horizon. Vraiment bonheur à l'horizon dans votre énergie, guidée vers le bonheur toujours, OK? Cette personne, c'est comme si elle vous suit maintenant, OK? Vous êtes de plus en plus aligné avec cette personne. Aligné. Aligné ou aligné, en tout cas. De plus en plus sur la même... Tranquillement, vous arrivez à presque la même fréquence avec cette personne. Donc, les guérisons, le travail qui se fait, le travail intérieur, les choses ne se font pas s'il n'y a pas de travail intérieur. C'est continuel. On va aller clarifier les cartes aussi dans votre énergie. Le roi des coupes. Pourquoi il est là, le roi des coupes? Alors, on a ici le pendu. Le roi des coupes veut certainement venir vous offrir ses émotions, veut parler, veut communiquer. Les choses sont en suspens présentement ou les choses sont, c'est ça, les choses sont en arrêt. Ça peut être aussi votre énergie ou est-ce que vous aimez beaucoup cette personne, mais là, vous aviez vraiment mis une pause sur ça. Pas une pause sur l'amour, mais une pause sur cette connexion. Vous êtes en transformation. Il y a quelque chose ici qui change vraiment. C'est vraiment beau. Dans la connexion, il y a une belle évolution. Vous et cette personne, vous commencez à entrer, je vous dirais presque en union. C'est vraiment peut-être dans la dernière phase de la séparation pour plusieurs d'entre vous. On voit ici alignement, équilibre. On va aller clarifier. Le 4 des pentacles. Par la papesse. On a le pape et la papesse ici. On a énergie, flamme jumelle. Vous êtes très... vous êtes plus dans votre foi. On dirait que vous avez dit, bon, moi là, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie que ça tourne en rond. Vous êtes très silencieux, silencieuse ici sur votre parcours. Vous travaillez beaucoup votre guérison intérieure. Ça, c'est dans votre énergie. Vous travaillez beaucoup vous, vous retrouvez beaucoup de réconfort dans la méditation et dans la tranquillité. Dans, dans la tranquillité et dans la simplicité. Vous ne communiquez pas beaucoup avec beaucoup de monde ou vous êtes très silencieuse ou silencieux par rapport à ce parcours et cette connexion. OK? Peut-être que vous parlez beaucoup, là, mais pas de ça. On a ici la reine des baguettes. Donc, vous êtes prête. Ici, vous suivez. Ah, c'est fou. Votre énergie, c'est vraiment très ascensionné. Vous êtes très loin. Vous avez fait un bon bout de chemin sur votre parcours. C'est vraiment de toute beauté. Vous êtes admiré. Vous attirez beaucoup d'énergie, de bonne énergie autour de vous. Vous êtes très orienté vers l'action ici. Et on a la roue de fortune. Oups, excusez. Je pensais que j'avais éteint le volume. Mon téléphone il est chaud. Et on a la roue de fortune qui clarifie le chariot, donc un temps très propice. Et même si c'est le temps divin qui fait avancer, toutes les choses avancent. Tout avance même plus rapidement que vous le pensez ici, OK? Le mouvement vers l'avant, ici, avec le chariot et
La roue de fortune. Donc, dans votre énergie, vraiment, c'est un temps très propice pour vous. C'est un temps d'inspiration. Vous êtes inspiré à faire des choses, avoir amené de la nouveauté dans votre vie, de passion dans votre vie, mouvement, bonheur. Vraiment laisser les choses se développer comme elles sont supposées de se développer dans toutes les sphères de votre vie. Mais vous prenez quand même action. Donc, c'est pas de contrôler les choses, c'est vraiment de juste prendre les pas et les gestes qu'il faut, les actions qu'il faut pour manifester les choses que vous voulez. Alors, vous êtes vraiment dans cette très, très, très belle énergie. C'est vraiment beau. On va y aller maintenant avec l'énergie de la connexion ensemble. OK. Je vais prendre ici. J'ai envie de prendre ces cartes. L'énergie de la connexion ensemble. L'énergie de la fin de semaine. 21-21. Donc, quand je dis des chiffres comme ça, vous pouvez Google les chiffres. Angel number. Moi, je dis ça. Je ne les sais pas toutes par cœur, donc je vous dis des chiffres et vous pouvez faire vos recherches. Alors, ça, c'est juste des suppositions, hein? Les chiffres. Certainement, je crois vraiment que lorsqu'on voit des chiffres répétitifs, que ça veut vraiment juste dire qu'on est sur la bonne voie. L'énergie de la connexion. 3 des épées. Gémeaux, balance, verseau. Les deux sont vous êtes un petit peu plus loin probablement, mais sur un éveil, le troisième œil qui se réveille à travers cette tristesse, à travers cette peine d'amour. OK, donc il y a de la peine chez les deux ici, l'énergie de la connexion. On a perdu quelque chose, on a ce sentiment de perte, ce sentiment de comprendre les choses plus maintenant avec la séparation ici. Deux des baguettes. On ne sait pas comment faire. On ne sait plus quoi faire. Les deux ne savent pas quoi faire. On avance, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Comment on fait avancer les choses? Après ça, comment on fait avancer les choses dans le bon sens? Pour les deux, faire les meilleurs choix. On ne veut pas recommencer. On ne veut plus avoir cette énergie. Ici, ça fait mal pour les deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? L'énergie de la connexion, c'est vraiment la tristesse dans la connexion. Donc, peut-être dans d'autres sphères de votre vie, vous n'êtes pas tant si triste. Mais il y a quelque chose ici dans la connexion, cette énergie de c'est la fin, les choses sont terminées et c'est plutôt pénible. C'est pénible. C'est pénible. Donc, il y a comme une petite panique. Comment faire pour avancer les choses pour pas justement... Oh, OK. On a le roi aussi des baguettes. On avait ça dans votre énergie avec la reine. Et on a le roi. Cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous. Elle a réalisé dans cette fin, dans cette peine ou dans cette séparation qu'elle était encore en amour avec vous. Donc,
peut-être juste votre relation s'est terminée. Pour certaines personnes, vous étiez marié peut-être avec cette personne, ou vous viviez avec cette personne, elle est partie, ou vous êtes parti. L'énergie de la connexion, c'est beaucoup de tristesse et beaucoup d'amour encore. Donc, c'est juste ne pas trop comprendre comment faire, comment reculer en arrière ou faire avancer les choses. On a succès. On a le 6 des paquets. Chacun travaille sur soi-même. Donc, même dans cette tristesse, en fait, c'est dans cette tristesse que le travail se fait. C'est dans cette tristesse qu'on réalise l'amour. C'est dans cette tristesse qu'on réalise la valeur de l'autre. C'est ça, qu'on réalise la valeur de soi et la valeur de l'autre. C'est dans cette séparation et dans cette tristesse. C'est vraiment ça, l'énergie de la connexion. Peut-être que vous pensez qu'il ne se passe rien de l'autre côté. OK? Et n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Alors, si vous me dites, mais non, l'autre, blabla, c'est impossible, c'est impossible. OK? Vous le savez. OK? Ça ne devrait pas sembler impossible. Si ça semble impossible, malgré que ça pourrait, ça pourrait, mais normalement, si ça semble impossible, c'est probablement impossible. Ça dépend. N'oubliez pas qu'il y en a que cette personne est avec d'autres personnes, donc quelqu'un d'autre, une situation, sont mariés avec quelqu'un d'autre ou sont avec quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, ça se peut. Et les choses peuvent sembler impossibles. On va aller chercher des messages de cette personne. Je ne crois pas être assez bien pour toi. J'essaie toujours de comprendre les choses. Certain. Cette personne, elle a vécu un choc. Elle vit peut-être justement un choc existentiel présentement à comprendre qu'est-ce que j'ai fait là. Tu m'as tellement aidé à grandir, je ne me souviens pas de ma vie avant toi. Donc, il y a certainement cet éveil. Cet éveil. Je me sens accablée par toutes les responsabilités que j'ai. Donc, comme je vous dis, cette personne pourrait être déjà dans une autre situation, pourrait être mariée ou pourrait juste vivre avec quelqu'un. OK. Elle s'occupe peut-être aussi de ses parents, d'un ami qui ne file pas. Tu sais, ça peut être toutes sortes de choses, des responsabilités. Ça peut être au travail. Cette personne pourrait être un patron ou un propriétaire d'une compagnie, quelque chose comme ça. OK, cette personne travaille beaucoup, ne veut pas vraiment ou ne voyait pas le temps qu'elle devait. Elle ne voulait pas s'engager nécessairement. Je suis plus affectée que tu le sais. Donc, peut-être que s'il y a une séparation, vous avez l'impression que cette personne vous a oublié. Non. OK, cette personne ne vous a pas oublié. Elle se sent mal pour la façon dont elle vous a traité et elle vous dit que vous ne méritez pas ça. OK? Comment elle vous a traité? Et comment elle vous a traité et tout qu'est-ce qui est arrivé par après, ça l'affecte. OK? Ça l'affecte. Peut-être que vous dites, ben là, c'est comme si cette personne s'en fout, mais non, ça l'affecte. OK? Je me sens plus en sécurité dans le silence. C'est toujours mieux de lâcher prise de cette personne lorsqu'elle est dans. Juste de lâcher prise, de continuer toujours à l'avant. OK? Je suis désolée que je n'ai pas été correcte avec toi. Donc, il y a certainement des regrets. Et cette personne, on l'a vu dans son énergie, elle aimerait vous parler de ça. OK? Elle aimerait en discuter de comment elle regrette les choses ou il y a peut-être des choses qu'elle a besoin de vous expliquer.
On va aller chercher une petite carte conseil pour votre fin de semaine. Passer du temps en famille. Passer du temps en famille. Donc, ça, pour la fin de semaine, ça pourrait vous faire du bien. Un instant. On va y aller avec les anges. OK. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Enfant indigo et cristal, donc il se peut que votre autre ou la personne à qui vous pensez ici, ce soit une personne indigo ou cristal, ce soit un enfant, c'est une personne très, très sensible. Donc, elle pourrait se démontrer insensible, mais c'est une personne qui est justement très sensible, l'empathie, elle est très développée chez cette personne et cette personne se protège même de ses... elle ressent les choses intensément, cette personne. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui travaille avec des enfants qui sont sensibles comme ça, des enfants indigo et cristal. Donc, ça, c'est le message ici. On va y aller avec des charms. Ah, 3 charms. Alors, on a ce symbole celtique qui était éloigner le mal, protection ici. Hein, c'est ça, me semble? Oui, c'est ça. C'est comme une genre de... Moi, ça ressemble à une pyramide, mais c'est plutôt un symbole celtique. On a la clé. Cette personne vous voit comme la clé du cœur aussi, la clé de son cœur. Alors, ce symbole de protection ici, ou celtique, je dirais que cette personne, c'est quelqu'un qui se sent très protégé par vous. Peut-être que vous lui avez montré aussi que vous la défendez, en quelque sorte. En tout cas, j'ai ça comme impression ici. Et j'ai une fleur, la fleur noire. Donc, c'est quelqu'un de... Elle vous voit comme quelqu'un de très élégante, élégant. Peut-être que vous aimez vous habiller en noir, OK? Peut-être qu'elle aime aussi votre senteur. OK, alors on a ça. On va prendre un message du livre et... Ah oui, les lettres. Ah ben, je vais prendre le message du livre en premier, puis après ça, je vais prendre les lettres. Et une chanson. Alors, un message pour vous pour la fin de semaine. Poussez plus fort. Push harder. Il y en a peut-être qui vont accoucher. Il y en a peut-être qui vont accoucher en fin de semaine. Vous me le direz. Sinon, c'est juste pousser plus fort. Ça va dépendre dans quoi dans votre vie, OK? Ah ouais, c'est ça, je peux pas vous arriver en direct encore. Lorsque je vais avoir, c'est 4000 vues et 1000 abonnés. 4000 vues et 1000 abonnés que je vais pouvoir commencer à faire ça, je crois. C'est ça? En tout cas, je pense que c'est quand même 1000 abonnés. En tout cas. Alors, E, Q, H, T, I, L, A et C. Donc, je vais vous coller ça. Je vois Lila, je vois Californie. OK. Et on y va avec une chanson pour terminer cette lecture. Quelqu'un qui est cœliaque? Cœliaque. Cécile. Lily.
votre chanson. C'est Islands in the Stream de Dolly Parton et Kenny Rogers que je vais vous coller dans la boîte de description. Alors, j'espère que cette lecture vous a parlé pour le week-end. J'aimerais aussi que vous me dites si vous aimez les photos, des miniatures, des vidéos. Donc, j'essaie aussi de faire différent, peut-être garder les mêmes pour les mêmes thèmes et tout ça. En tout cas, vous me direz ça. OK, merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une très très belle journée et un beau week-end. À la prochaine. Bye bye.